Experts du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur Experts du Congo Télévision, Mbote Nabino, Mbote Sika Bozwami, Matondi Mingi, ba Congolais, puis ba Congolais nyonso bande ba diaspora, Oyo Boponi, puis Bondimi Bongo, votre chaîne d'actualité politique à temps réel. Merci pour votre fidélité. Merci encore pour votre disponibilité. Pambate, to sala musala au pour nous informer bino à temps réel par rapport à toutes les actualités politiques, à toutes les questions phares au Ebimara Awana Katsambora Nabiso, République démocratique du Congo. Notre spécialité, que nous sommes un peu brefs pour vous permettre, il y a les nécessaires, ou Motouya, ou Ezakolega Katsambora Nabiso. Il y a un peu de Sengabino, vous s'abonner massivement, vous liker, vous partager, vous commenter. Bah, émission c'est un peu plus au plaisir, il y a trop, c'est plus simple pour s'abonner. Ok, place par commis s'abonner en rouge, au cliquer là-dessus et directement au commis abonner à la chaîne Abisso et ok, pour activer clochette et notification pour nous zangate ko zoa ba vidéo Nabisso où ils ont parlé beaucoup plus sur la politique congolaise. Très chers amis téléspectateurs, laissez-moi d'abord commencer par rapport il y a affaire il y a prostituée chinoise Oyo ba yaki kosala awa na katambo na biso kindumba. Alors aujourd'hui verdict ekwei na niveau ya justice congolaise. Nous sommes plus na kati ya régime ya intouchable. Tozali soute na kati ya régime ya aventure. Tozali soute na kati ya régime ya laisser passer. Aujourd'hui quand même la justice commence à donner le goût à la population. Et vous allez comprendre et vous allez encore constater que non, la République démocratique du Congo est commis pour engager vraiment bras de fer diplomatique, je peux dire ça, entre les pays où tout ça va partenaire. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Parce que tout le monde a rappelé que Congolais, sur aventure, dans les pays songolo pakala, ça l'a rappelé Boloko. Bisope Awa. To komi pe na aligné wana pour le repesa bombo na biso valeur. Suite il y a arrestation ba chinoise na ba chinois au bazar à la base il y a prostitution na katsambora na biso verdict kwei. Alors on nous signale que non, il y a un monsieur là chinois, c'est lui qui est à la base de tout. Il y a aussi un autre monsieur congolais qui travaille dans le ministère il y a affaires étrangères aussi. Lui aussi a zappé la base, il y a livré il y a livraison, il y a visa de manière non officielle. Alors, tout ça, la justice congolaise, on nous signale que non, si c'est M. Ying Park, c'est un Chinois, et sa gérante, ils sont condamnés à 10 ans de prison ferme ici à Kinshasa. Il y a des Chinois. Alors, l'un, c'est un homme, l'une, c'est une femme. Ils sont condamnés à 10 ans de prison ferme par rapport à dossier où État de prostitution à Katsambora Nabiso, République démocratique du Congo. On nous signale encore, très chers amis téléspectateurs, il y a un monsieur au nom de Boula, monsieur Bernard Boula, chef de bureau au ministère des Affaires étrangères. Yépe Lisusu a eu 10 ans de prison pour usage des faux. Parce que c'est les messieurs qui délivraient les visas de courtoisie à ces Chinois qui n'ont pas qualité. Alors, ces messieurs-là, un Congolais, ils croyaient que non, il y a ça les collés à Mibeko, il y a ça les collés à justice, avec ça la corruption, l'olengue à Lingui, avec ça la mafia, l'olengue à Lingui, et aujourd'hui, maintenant, Yépe a Jumbanonaye, chez Michela, Yépe a condamné à 10 ans de prison ferme pour usage des faux. Bravo à la justice congolaise pour cette maturité. Bravo à la justice congolaise. Les autres chinoises, bango, ba quitté bango, et puis, ba refoulé bango, na katia sol congolais par rapport, il y a non, bazana règle pensate, il y a pas document na bango, bango, ça peut validité, et sur ces points-là, bango, ba refoulé bango, ba kozonga bango, na bango, kuna Chine. Vous allez voir que très chers amis téléspectateurs, les Chinois, bon, dans le Lubumbashi aussi, on nous signale il y a un grand nombre de Chinoises. Au Bibazapuna, bah, on a toujours même pratique. Bah, toujours d'une manière
non officielle, na clandestinité. Et aujourd'hui, bafandi pe aba osala ba vie na bango ba kuzoba na kati na so Congo à l'aise, ba osala mbongo na bango. Donc alors verdict ekweyi pour na batouana nyonso. Très chers amis téléspectateurs, on vous signale aussi que non, récemment ici, vous avez vu comment est-ce que Makambo Yindeki Awa, à l'époque, je crois 2 semaines passées, 3 semaines passées, Makambo Yindeki par rapport à la gratuité de l'enseignement, il y avait grève dans l'école conventionnelle catholique encore, dans l'école Moussoupé, l'école publique, par rapport toujours il y a gratuité, il n'y a pas posé problème. On peut dire aujourd'hui que non, une solution a été trouvée par rapport à la gratuité de l'enseignement. Mais ici, je viens beaucoup plus vous informer sur des grandes choses réalisées. Et dans le 4e ministère, il y a EPST, et encore il fallait plus qu'on sunga gratuité, qu'on épaule gratuité par rapport à l'effort au chef de l'État, toujours pour la réussite, il y a gratuité de l'enseignement de base. Dans le système éducatif, il y a un République démocratique du Congo. Alors, je tiens encore à vous rappeler, à vous confirmer que la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire est Salema. Ne suivez pas la lettre là, c'est pour les écoles secondaires. Parce que la gratuité aussi dans la Constitution ne concerne pas les écoles secondaires ni les écoles maternelles. La gratuité concerne uniquement les écoles primaires. C'est dans cette optique que l'État congolais a modifié, a changé un peu son champ d'application par rapport à la gratuité. Alors il fallait quand même les modifier avec M. Tony Mwamba, le ministre. Alors, justement, on nous signale que non, 81 509 enseignants nouvelles unités, 81 509 enseignants nouvelles unités sont alignés à la paye à partir de ces mois. Donc, à partir de ces mois de novembre, enseignants nyonso oyo bazalaki ba unité esika, enseignants esika, ba nouvelles unités, ba kosimba salaire na bango et pas à l'État congolais. Bravo encore. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Parce qu'ils allaient déjà progrès dans le niveau, il y a gouvernement en place, il y a toujours sur les points négatifs. Nous ici, on ne parle pas sur les points positifs. C'est rare de parler sur les points positifs, pardon, négatifs, excusez-moi. On ne parle pas sur les points négatifs. Nous parlons beaucoup plus sur les plans positifs. Les points, sur les plans négatifs, mais pas à 100% on ne les fait pas. Nous sommes là pour encourager les efforts au gouvernement pour te Congolais à la malamu, afin na kimia, alia malamu, à la penza kitoko. Et c'est ça aussi, je tiens à vous signaler que non, 81 509 enseignants, bah, côté ce qu'on a liste des pays, à l'État congolais, bah, au foutama, na kati, il y a mois ou il y a novembre. C'est une très bonne chose. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, très chers amis téléspectateurs, les ministres, Tony Mwamba ainsi que le gouvernement Sama, ils ont maintenant institué prime de la gratuité. Il y a maintenant ce qu'on appelle prime de la gratuité pour les enseignants de l'école primaire. Comme j'ai dit que non, l'école primaire, la gratuité, ils ont seulement enseignants, un salaire, il y a l'État. Mais l'État, pour encourager les enseignants, on a vu que c'est maintenant l'État qui prend en charge prime na bango. Prime de la gratuité pour tous les enseignants de l'école primaire conventionnelle catholique ou publique de l'État congolais. Des choses là, par ailleurs, les gens n'en parlent pas parce que ils allaient progrès au yolelo, balaxibiso à niveau et enseignement primaire, secondaire et technique par rapport à l'exploit au ministre Namwa Sali, M. Tony Mwamba Kazadi. Bravo à vous. Bien que les gens n'en parlent pas, bien que les gens vont mettre en kara, que non pas malibanda, va filmer, va la sabino, que non, botala bana basali marche, alors gratuité aussi mbaté. Mais tant que gratuité est quand même avancé, moko ya malamu ya makasi, les gens baza kunate ba ko mettre en kara, ils a soni pe ma wapona mboka na biso par rapport il y a mauvaise foi par rapport il y a comportement mabe au tozana ngo na kata mboka na biso République démocratique du Congo. Face aux députés nationaux, Oyo Bazako Boudé,
prorogation et état de siège na Mboka Ituri na Nord Kivu. Le chef de l'État était clair lorsqu'il a réussi les notables, lorsqu'il a réussi vraiment les natifs. Il y a Ituri a dit clairement que non. Le député nationaux, provinciaux, Oyo Bazako Boudé, état de siège, Oyo Bazako travailler aussi en connivence na ba rebelle, si jamais ba identifier bango, bako bikate liboso ya libeko, bako sibir, otobengi rigueur de la loi. Donc le chef de l'État était clair, parce qu'il y a un qui ba notable wana, ba pesu ya bango bambela, ouais bon makanisi, ouais bon ba problème bazanango par rapport à l'état de siège. Il y a d'autres députés au Bazar au boudé, au prorogé, état de siège. Alors, tout ça, le chef de l'État était déjà au courant de ça. Et lorsqu'il a mis Bango, Bachi Makamounio son a mis ça, il était clair face, il y a des députés wana, et face, il y a des notables, il y a Kwen wana, il y a Mboka Nabiso et Lumkati du Congo. Vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, les investigations, oh, et tout ça, il ne connaît pas Israël Moutombo, Boyoka Ki, Bolanda qui est, donc vous dites que non. Makamotele insécurité na est wana les Congolais beaucoup ces Congolais basant la kati wana parce que ce sont seulement nous-mêmes les Congolais nous to ko la rebelle wana to ko laisser ba rebelle wana to komana ba éclairer ya ba rebelle wana. Imaginez-vous très chers amis téléspectateurs, et dans la rébellion il y a et des Congolais et des étrangers. Pourquoi pas celui que non mbongo na bango comme na bango efandi wana, ça fait mal, ça décourage même les autorités congolaises par rapport il y a Ndenge Mahamaya Kosale Makuna. Donc le chef de l'État était clair face à ces députés là au Bazali Kosala, c'est comme si Balengi prorogation état de siège était. Or état de siège comme l'a annoncé Jean-Marc Akabound et Kosila Timokolo vraiment Tukoboma rebelle Yasuka, excusez-moi les termes Koboma, mais jusqu'à ce qu'on va neutraliser les derniers rebelles, là, c'est à ces points-là, à ces stades-là, que non, Tokocha fin d'un état de siège. Mais aussi longtemps que les rebelles Bazakak, aussi longtemps que les sang coulent dans la partie est, aussi longtemps que Baba les a toujours continué à Kobeta, alors l'état de siège et qu'on continue peut Tikalaka, Seko na Seko. Là, il y a Maloba, il y a M. Jean-Marc Kaboun et les chefs de l'État aussi étaient clairs, comme j'ai dit. Tantôt face il y a des députés puis des notables il y a Ituri. Alors rapprochement FCC et Lamuka pour s'arrêter qui est là. Très chers amis téléspectateurs, je vous demande de vous abonner sur votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision. Abonnez-vous, commentez, likez nos émissions. Alors par rapport à rapprochement FCC et Lamuka, la maire Mende Omalanga conseille Fayoulou. Selon la maire Mende, il estime que les rapprochements entre FCC et la Mouka n'est pas dans l'intérêt des Fayoulou. Très chers amis téléspectateurs, si vous avez oublié, le 13 novembre passé, la marche organisée qui a Fayoulou Mouzitou n'était pas là. Pourquoi? Point d'interrogation. Jusque-là, les causes, soit les raisons réelles, il y a absence Nabango et Yebani Nanou Te. Et tout ça aussi, on peut aussi dire une chose par rapport à rapprochement, il y a FCC, la Mouka, on ne comprend pas aussi ce qu'il y a aussi Menda dit, Menda Bendi, Fayoulou Matoi, Menda Lobina Fayoulou Vérité, qui est le place au Kochuana, au Kobi Mate, au Kobi Kate. Alors, tu évites, bah, au jouer Génini. Est-ce que Fayoulou ne sera pas le futur dauphin de M. Kabila dans 2023? Soit encore, Fayoulou ne sera pas le candidat au Kabila Goyane en 2023 pour l'interrogation. Et ça, quand un peu plus son amont, suspense, quant à la rapprochement au Nengi Salemi le plus vite que possible par rapport à Bilones Tomoni. Or, n'oubliez pas, récemment ici, Fayoulou disait que non, l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse, il y a FCC cash. Maintenant, coalition Oya, la Mouka FCC, c'est la troisième grossesse. Si l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse, il y a coalition FCC cash. Donc, c'est que FCC et la Mouka, ils ont troisième grossesse. Oyo Kabila, Tchina Kati, il y a politique, il y a Mboka Nabiso, République du Congo, peut-être. Alors, Mende était clair pour aider son frère Fayoulou par rapport à la position où il a joué l'eau et le mot et à Kosangana Bandeko et à la Mouka. Selon Mende Amonongo, c'est une mauvaise chose. Mais
L'avenir nous dira un peu plus par rapport à cette coalition. On va voir ce que ça peut donner. Et on attend peut-être l'officialisation. Il y a coalition Autocommon Lelo FCC, la Mouka. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça me fait énormément plaisir. Donc, bye, à la prochaine.